Vous avez parlé d'inefficience. Alors c'est un terme qui d'apparence semble assez simple, mais ça reste assez abstrait. Quand on dit: «Je parie ni à la hausse ni à la baisse, mais je vais chercher des inefficiences», ça veut dire quoi concrètement? Alors les inefficiences de marché, c'est des marchés qui ne sont pas forcément très, liquides. Donc, un exemple classique, c'est aujourd'hui le marché de l'immobilier n'est pas aussi liquide que les actions cotées ou même les obligations cotées, qui sont des marchés qui sont beaucoup plus profonds, efficients, où c'est très difficile de faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. L'arbitrage disant, j'achète un certain point et je le revends, à un point T et en fait au même moment et je prends le spread. Donc, c'est de plus en plus difficile à le faire. Certaines stratégies de hedge fund le font de manière très efficace, mais il y a beaucoup d'ingénierie qui est faite derrière et il y a une question de rapidité. Aujourd'hui, dans des marchés qu'on appelle non efficients, ou souvent des nouveaux marchés, vous avez la possibilité de faire des arbitrages de manière plus simple. Et c'est ce qu'on voit notamment dans le marché des cryptos. Donc, vous pouvez typiquement acheter du Bitcoin sur un marché en Corée et le vendre au même moment sur un marché aux États-Unis et grâce au spread que vous avez, faire un profit immédiat. Ce qui n'est plus vraiment possible sur des marchés qu'on appelle plus efficients, comme le marché des actions en Suisse. C'est difficile d'acheter une action qui est cotée en Suisse à un certain prix et de la revendre en Suède ou aux États-Unis où elle serait cotée également, parce que le marché est parfaitement efficient.